Bienvenue dans ce nouveau podcast donc, sur le Challenge IS Lab. Alors là, je suis accompagné par deux personnes d'Accenture. Donc à ma gauche... Manchata, Sako. Pour ma part, j'ai rejoint Accenture il y a 2 ans maintenant en tant que consultante en technologie. Donc, je viens d'un parcours d'école d'ingénieur classique en informatique où j'ai appris à coder, faire du dev, etc. Donc comprendre la tech dans sa globalité, que j'ai allié aussi avec un cursus donc en alternance de management en fait, de spécialisé en tech, en big data, en business intelligence. Et du coup, j'ai rejoint Accenture justement en tant que consultante technologie un peu hybride, donc qui a en fait un bagage technique, mais qui comprend les problématiques business et est capable d'utiliser ce bagage technique pour répondre aux problématiques des clients. Donc je suis sur le business, l'intégration, le développement d'applications. Une espèce d'hybride entre la technique et le pratique également. Ok, super. Et donc à ma droite... Donc Ahmad Witi, moi je suis senior manager chez Accenture Security. Donc je suis sur la branche security, mais j'ai un parcours, un background plutôt technique. Donc dans le monde du télécom, dans les systèmes d'information, dans l'infrastructure réseau et l'infrastructure en fait cloud. Okay. Et aujourd'hui, avec l'évolution des technologies cloud, de l'intelligence artificielle, de la data, et juste aussi pour sécuriser tout le travail que ma collègue va faire sur la partie hybride en fait en termes de technologie. Donc je travaille sur tous les concepts en fait qu'Accenture Security a là, les capabilities, les ressources pour sécuriser en fait cette partie-là. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, des migrations vers du cloud, des développements en fait des digital de plus en plus. Et tout ceci en fait, donc il faut les sécuriser. Il y a toujours des failles. Donc il y a une partie des réglementations qu'il faut appliquer, de conformité. D'un autre côté, il faut garantir en fait la sécurité des données, et puis la sécurité aussi de toutes ces technologies pour que en fait elles soient efficaces et utilisables en fait, voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. J'avais une question liée peut-être justement aux journées IS Lab. Je veux savoir quel avantage, quel intérêt on va dire Accenture a justement à participer à ces journées. Alors je ne sais pas qui c'est qui veut s'exprimer justement par rapport à cette question assez générale. Moi j'ai une idée assez claire. Je pense dans un premier lieu avant tout c'est aider la jeunesse, apporter à la jeunesse, coacher la jeunesse, l'aider à comprendre ce que c'est le métier de consultant. Parce que bien sûr, il y a tous les jours des jeunes qui sortent d'école, qui vont postuler à des boîtes comme Accenture ou d'autres, bien sûr, il y a des concurrents, mais qui n'ont pas forcément idée de ce que représente le métier de consultant. Donc déjà, c'est dans un premier temps, voilà, pouvoir les aider à mieux cerner en fait, les attentes, à mieux comprendre en quoi consiste ce métier. Et puis dans un second temps, bien sûr, c'est venir faire rayonner Accenture dans le sens venir présenter en fait des personnes qui viennent directement du métier, qui travaillent directement à Accenture, qui sont opérationnels ou des managers comme Ahmad, afin que les étudiants aient aussi une meilleure visibilité de la structure interne, de l'entreprise, et puis qu'ils voient que ce sont des personnes comme elles, qui se présentent à elles. C'est toujours, je pense, important le contact humain, naturel, le contact en direct. De nos jours, en plus, beaucoup avec la digitalisation, et puis notamment, par exemple, la période de Covid que moi j'ai vécue, je sais que j'ai eu à postuler à distance totalement, à faire des entretiens à distance, etc. Et on perd de plus en plus un petit peu le contact humain en fait, qui permet quand même aux jeunes d'avoir cette petite lueur en lui. Et donc je pense qu'il y a ça qu'on essaie de recréer, créer une petite flamme aussi, je pense, interne, un petit peu de la motivation. Je pense que tout ça, on peut le véhiculer beaucoup plus facilement en rencontrant les personnes en direct. Et puis après, challenger, en fait, pousser les jeunes à se dépasser un petit peu eux-mêmes et à chercher à justement convaincre l'entreprise. C'est ça l'objectif de l'entretien, quand on veut se faire embaucher. Donc je pense que c'est un exercice aussi globalement aussi pour les participants. Et puis c'est un exercice aussi pour nous. Je pense que moi, j'apprends beaucoup aussi de ces sessions. Je suis sûre que Ahmad aussi, ça nous apprend à comprendre les jeunes aussi, ce qu'ils veulent faire, vers où ils veulent aller, comprendre comment les manager. Bien sûr, c'est une expérience concrète en fait sur le terrain, on va dire, et puis en plus on sort de notre propre terrain. Donc c'est super intéressant aussi là-dessus. Et juste par curiosité, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des... Accenture, c'est une grosse boîte, on va pas se mentir. Je ne sais pas combien il y a de collaborateurs d'ailleurs, si vous avez l'information, je serais très curieux. 740 000 employés. 740 000 Ok, oui, donc effectivement, on n'est plus dans la start-up là, on est vraiment... mais je voulais savoir justement, est-ce qu'il y a beaucoup de
d'étudiants IMTBS peut-être qui ont intégré des postes à Accenture. Est-ce que vous avez ces données-là, par exemple? Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. Chiffre exact, on n'en a pas, mais je sais qu'en effet, il y a des alumni, je lui en ai rencontré, et c'est notamment à travers ça justement qu'il y a ce genre d'événements qui sont organisés, parce que Accenture a des éléments qui sont performants, qui travaillent bien au sein de son entreprise, et donc elle s'est dit, si j'ai de bons éléments, je vais retourner à la source, et puis je vais voir, il doit y avoir de bons éléments, et c'est toujours intéressant, on va pas, si on a une source qui marche bien, on va pas la tarir ou l'éviter, autant aller chercher l'eau là où c'est. Donc le produit fini IMTBS plaît bien, donc tant mieux, tant mieux pour nous. Et puis après, il reste à convaincre, et donc notamment le challenge, et ça permet de démarquer quelques personnes qui sont convaincantes et qui méritent leur chance. Juste pour compléter en fait ce que ma collègue disait, Accenture en fait est une entreprise à vocation humaine. Donc on fait aussi beaucoup de mécénat, beaucoup de bénévolat, à aider des jeunes en difficulté, des jeunes déscolarisés ou des l'aide aux emplois. Donc on a beaucoup dans ça. Et c'est-à-dire venir dans les écoles par exemple comme chez vous, c'est très intéressant parce qu'on a aussi une part de nous, on a été étudiants, on sait qu'on n'a pas eu cette chance. En fait, c'est une partie d'être utile et de donner cette partie des chances. La deuxième partie, c'est aussi de donner en fait une vision du monde professionnel à ces étudiants pour qu'eux, ils puissent se projeter et se préparer. Et une fois venus sur le marché du travail, qu'ils soient prêts et ils n'aillent pas dans l'inconnu, donc qu'ils se préparent un peu. Et après, comme disait ma collègue, on apprend aussi parce que donc c'est des générations nouvelles. Ils ont appris des choses plus nouveaux. Plus on avance dans le temps, plus il y a de la nouveauté, donc de l'innovation, il y a des choses qui changent. Et nous aussi, ça nous permet de nous adapter. Qui on va avoir demain dans nos effectifs, quelle est leur façon de travailler, comment on doit utiliser les leviers pour bien travailler avec eux, et aussi les tirer vers le haut. Et donc voilà, ça nous donne ces éléments-là et c'est très intéressant. Ouais, c'est donnant-donnant en fait. Hein. À la fois vous les challengez et ils vous challengent aussi un petit peu. Ok, super. Et je voulais savoir par rapport à vraiment au Challenge JS Lab, qu'est-ce que cette année vous avez choisi comme challenge à proposer et dans la foulée entre guillemets, je voulais savoir si peut-être au niveau de ce que les étudiants vous ont apporté ou comment ça vous a apporté, vous avez été peut-être surpris ou pas, ou est-ce qu'il y a des choses très applicables? Voilà, c'est un petit peu deux questions qui sont un petit peu liées. Alors je sais pas qui c'est qui voulait commencer. Pour la solution, en fait, on est resté dans les contextes donc aujourd'hui. Donc l'inflation, la partie énergétique qui devient de plus en plus chère, tous les problèmes de développement durable, d'écologie, tout ce qui est green, l'impact en fait sur la partie énergie, sur la partie aussi écologie. Et donc on voulait intégrer ça à la technologie et c'est ce que Accenture en fait se positionne. Aujourd'hui, c'est comment utiliser les technologies qu'on a en main, comment les améliorer pour pouvoir réduire cet impact en fait avec l'environnement, améliorer aussi l'utilisation de ces technologies dans un sens gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois on gagne en termes de l'écologie, de l'environnement durable et de la profitabilité de cette technologie et de l'utilisation. Donc le sujet c'était une entreprise d'énergie qui a des problématiques en fait à la fois donc on doit réduire les consommations énergétiques et respecter, s'aligner sur les régulations internationales ou même locales en termes d'énergie renouvelable, en termes d'impact énergétique. Et d'un autre côté, se restructurer au niveau technologique pour pouvoir réduire son carbone, la production de son carbone et améliorer de nouveaux services pour qu'ils puissent améliorer les gains qu'ils auraient perdus en réduisant la consommation d'énergie. D'accord. Et donc, avec une pierre deux coups, en fait, c'est d'atteindre les meilleurs objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Ok. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter par rapport à ce challenge en particulier. Il a bien résumé, donc après on leur a donné une technologie, le cloud. L'idée aussi est de vraiment sensibiliser sur le cloud que l'on va devoir développer de plus en plus et répartir de plus en plus pour diminuer toute consommation énergivore en IT en général. Comme il parlait par exemple de Green IT, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes et leur parler de ces problématiques qui les concernent absolument, bien sûr, parce que les solutions ce sera à eux de les trouver. Parce que les personnes qui œuvrent actuellement, elles œuvrent sur le court terme et le moyen terme, mais sur le long terme. Et justement, par rapport à ça, je voulais savoir si dans ce qu'ils vous ont proposé, justement, est-ce qu'il y a des choses qui vous avez dit « Ah bah tiens, ça c'est une bonne idée » ou « Ça c'est, tiens, on n'avait pas forcément envisagé la chose comme ça »
ou est-ce que c'est plutôt des retours que vous avez déjà anticipés, des choses peut-être assez classiques? Voilà, je voulais savoir, avoir votre retour sur un petit peu la plus-value un petit peu que vous avez de manière concrète. Déjà, je pense qu'ils ont un très bon niveau de la compréhension du sujet. Et le fait aussi qu'ils soient en fait côté système d'information et à la fois financier, donc ça leur permet en fait d'avoir une vue globale en fait sur les problématiques. Et l'idée aussi, c'est qu'on souhaitait aussi le mettre en immersion, c'est-à-dire comme s'il soit considéré comme un consultant chez nous et vraiment faire une activité donc que nos consultants font au jour avec les clients et donc de se mettre en mode consultant. D'analyser les besoins, de comprendre, d'écouter, décortiquer les problématiques, de proposer les solutions face à ça, de mettre en fait une proposition et de mettre en place toute une solution avec les descriptifs, les avantages, inconvénients, les gains. Et c'est intéressant parce qu'en termes de pédagogie, donc moi je m'occupe du service de pédagogie ici, notamment à IMTBS, et on est beaucoup sur la notion de jeu de rôle justement. Enfin, on parle beaucoup de ça pour immerger les étudiants. Et là, c'est un petit peu ce que vous expliquez là, c'est que on les met dans le rôle d'un consultant. Du coup, ils s'investissent davantage, quoi, finalement. C'était l'objectif. Un jeu de rôle dans lequel on avait les CEO. Donc, elle jouait CEO, un autre collègue qui jouait le rôle du CTO et moi je jouais le rôle du CFO. Et donc on attendait les questions et c'était vraiment comme s'ils étaient devant les clients et on leur remettait notre besoin, ils analysaient, ils posaient des questions, les questions clés pour comprendre, décortiquer et bien comprendre et restituer la compréhension. Donc c'était vraiment un jeu de rôle intéressant. C'est très intéressant, son storytelling un petit peu. Oui, c'est ça, c'est notre compréhension en fait du challenge. Pour nous, on nous a dit il faut qu'ils se mettent dans la peau d'un consultant. On s'est dit on va les immerger comme s'ils passaient une journée en tant que consultant Accenture, ils avaient porté la casquette Accenture et donc c'est exactement ce que Ahmad a décrit. C'était vraiment l'objectif et ça fonctionne très bien d'ailleurs parce qu'on voit les résultats par exemple hier et aujourd'hui. On voit qu'il y a une compréhension, une découverte du monde du conseil. Même hier, quand par exemple on a eu l'introduction, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit vous savez dans le monde du travail, enfin nous du consulting, un client il arrive, il dit je voudrais que tu me fasses ça. Et puis après, il te dit, débrouille-toi pour le faire. Enfin, je te donne des ressources, je te donne le temps, etc. Et puis, propose-moi quelque chose. Il dit, nous, c'est ça qu'on va vous faire faire aujourd'hui pour que vous soyez vraiment dans une mise en situation, dans un contexte réel. On va vous dire, écoutez, voici notre sujet. Donc là, c'est en l'occurrence, vous avez une entreprise dans le secteur de l'énergie, etc., etc. Proposez-leur une solution. Et on leur dit, c'est comme ça dans le monde du travail. En fait, on voulait vraiment qu'ils comprennent la réalité du monde du travail. Notamment, en plus, là, il y a un livrable à donner à 17h15. Donc, il y a des deadlines. Le cadre est déjà bien organisé avec le challenge. C'est ça. Le fait qu'on leur... Et puis, on leur a créé un client fictif pour encore plus, là, rajouter vraiment ce sentiment qu'ils sont dans un cas réel, même si c'est un cas fictif. La notion de persona, un petit peu, comme on dit. C'est ça. On a fait un persona. Et du coup, après, on a justement transformé ça. On a dit, vous êtes une équipe de consultants. OK, Green Energy. Moi, je suis le CEO, donc Manchata. Ahmad est votre CFO, Jonathan, donc notre collègue, est votre CTO. Et aussi, on leur disait, par exemple, et on leur donne vraiment des directives dans le sens, posez les bonnes questions au CFO. Je leur ai dit, par exemple, n'allez pas poser des questions technologiques au CFO, il n'en sait rien. Et c'est aussi pour leur faire comprendre aussi qu'il y a, il y a des organisations dans le monde du travail, il y a des hiérarchies, il faut savoir aussi, il faut s'adresser aux bons interlocuteurs, etc. etc. Donc, le storytelling, en fait, c'est très important, c'est très intéressant parce que ça donne en fait un fil directeur et ça permet aussi qu'on a bien maîtrisé son sujet, on sait d'où aller, où venir et comment convaincre en fait. On a beaucoup travaillé sur ça. On les a fait part de nos méthodologies en fait de travail, comme par exemple le North Start, donc des méthodologies de co-building, teamwork. Et puis des Crazy Forest par exemple des round trip. Donc on les a un peu embarqués dans ça pour que ils puissent se creuser, brainstormer, se challenger entre eux, se mettre d'accord en fait sur certaines idées qui sont sorties. On leur a mis aussi en place des canevas pour un peu les guider à ce que derrière en fait on puisse avoir ces storytelling qui doit être en fait vraiment le corps pour le pitch. Ok. J'avais une toute dernière question, merci pour toutes ces précisions. Peut-être quelque chose d'un peu plus théorique entre guillemets, mais nous on souhaite beaucoup à IMTBS les faire travailler sur la notion d'intelligence digitale. Et je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez définir même auprès de vos clients par exemple cette notion auprès des clients Accenture d'intelligence digitale. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ce concept? Je voulais dire justement, c'est comment le digital, on sait qu'on va l'utiliser de manière intelligente, est-ce que ça nous profite et que ça nous apporte des choses positives et non pas négatives, peut-être comme ça a pu l'être, etc. Et qu'on essaie d'en tirer le maximum
pour répondre à nos problématiques actuelles auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Donc je comprends ça un petit peu comme ça et je l'ai constaté chez eux, l'intelligence digitale justement. C'est-à-dire ça passe par déjà une connaissance du digital et de l'informatique, de ses utilités, son impact aussi, par exemple sur l'environnement. Je pense que ça c'est très important de nos jours. Donc c'était ça aussi, cette sensibilisation. Et on voyait qu'il y avait des notions, ils découvraient aussi des choses, c'est tout à fait normal, l'apprentissage, et même nous, on découvre des choses tout au long de notre carrière. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé très vif et très intéressé et très informé déjà sur beaucoup de choses et même sur le conseil. Il y a beaucoup de motivation, on le voit. Il y a une envie d'apprendre, il y a une hargne d'apprendre, donc ça c'est top. Et justement parce que tout à l'heure on disait sur les étudiants, est-ce qu'il y avait des idées un peu innovatives? Alors j'ai pas forcément eu et c'est normal parce qu'ils ont 2 jours. Enfin je veux dire les super idées originales elles sortent oui, mais au bout de quelques jours il aurait fallu peut-être qu'on reste une semaine et je suis sûre qu'au bout d'une semaine, de ce que j'ai pu observer, il serait arrivé à des choses. Et déjà ils l'ont fait pour le coup parce que vous verrez un petit peu, il y aura le pitch etc. Je veux pas trop, mais voilà, ils ont pu penser à des choses comme les IoT, les objets connectés. C'est top parce que c'est en plein dans leurs nouvelles habitudes, dans leur truc. Et donc je dis c'est top, vous pensez déjà à l'avenir pour après. C'est ça, les réseaux, etc. Ouais. Une illustration en fait de l'intelligence digitale en fait dans le sujet en fait qui a été proposé en fait parmi les solutions par les étudiants, c'est par exemple d'avoir par exemple un compteur communicant qui va collecter des données et à partir de ça analyser, prévoir les comportements et puis suggérer, sensibiliser par exemple sur la réduction de la consommation énergétique ou voilà et puis relier tout ça avec les réseaux sociaux, la partie digitale et tout. Donc c'est des choses vraiment voilà qui se sont concrétisées en fait dans ce challenge-là. Donc, très pragmatique, un peu l'IT for Green comme on dit. Et... ok. Ça, et puis sinon l'application juste en général de comment est-ce que même le client lui-même en tant qu'entreprise peut faire des économies tout en faisant du profit. Et là on est en plein vraiment la problématique d'un consultant de tous les jours, c'est-à-dire une entreprise qui vient qui dit écoute je veux continuer à faire du profit, pouvoir augmenter mon profit, mais j'aimerais bien faire des choses bien pour la société, bien pour mon image, bien pour... Et c'est normal, ça en fait partie, et c'est tout ça, mais c'est des choses qu'il faut réussir à appréhender, et il faut avoir été un petit peu immergé comme il dit, pour que ça devienne quand même assez évident et que ça fusionne, et ça peut pas l'être naturellement, et donc c'est challenge, c'est une très très bonne initiative, je pense une très belle initiative pour des étudiants, ça leur permet de comprendre ce genre de choses. Ok, super en tout cas. Est-ce qu'on aura, alors juste pour clôturer un petit peu ce podcast, est-ce qu'on aurait peut-être omis quelque chose, que vous vouliez ajouter quelque chose pour terminer, ou pas forcément Moi je dirais, je sais pas, c'est une réflexion, je pense qu'un tel challenge serait intéressant si on durait un tout petit peu plus long, par exemple disons 1 semaine, parce que c'est vrai que c'est difficile en 2 jours de permettre, c'est-à-dire de peut-être essayer par exemple qu'ils s'attribuent des rôles d'équipe par exemple, parce que c'est vrai que là ils agissent par exemple en équipe à 11, mais je me dis là où ce serait encore plus concret pour eux, c'est de dire par exemple vous devez choisir un chef de projet. Ils auraient pu choisir un chef de projet, ils choisissent un dev. Alors ils ne sont pas obligés d'être eux-mêmes dev, mais de réussir à incarner le rôle et comme ça comprendre la position de chacun dans l'équipe. Pour accentuer encore plus le côté storytelling et puis surtout le côté quand je travaille en équipe, parce que c'est ce qu'on a essayé de véhiculer aussi beaucoup avec Ahmad et mes collègues, le team spirit, et de leur dire, et ce sera ça, dans le monde de l'entreprise, on n'a pas le choix, on a des collègues, on a des personnes, on dépend d'un tout, on n'est pas tout seul dans ce qu'on a à faire, et donc ça c'est quelque chose qui s'apprend, et dans le storytelling, etc. Et justement on leur demandait de penser à ça, et je me dis, en organisant ça un petit peu entre guillemets, mais en leur laissant aussi de la liberté sur les choix des rôles et en les immergeant dans ça, ils comprendront encore mieux comment fonctionne un projet, comment se développe un projet, comment avance un projet. Ça pourrait être un petit point d'amélioration. C'est noté en tout cas. Est-ce que Ahmad, tu avais quelque chose à ajouter? C'est juste en fait juste dans la continuité en fait de ce qu'elle disait. C'est en fait toujours lorsqu'on commence en fait dans le consulting. Les choses les plus difficiles, c'est de travailler en équipe. Donc on n'a jamais travaillé en équipe. Et puis le fait aussi de travailler en mode projet. Et en fait de découvrir aussi, de mettre en pratique les différentes étapes du projet. Parce que lorsqu'on découvre la première fois, c'est très compliqué. Et donc l'idée serait, c'est-à-dire de travailler sur un mini-projet dans lequel on exécuterait quelques étapes pour présenter et pitcher en fait ce projet-là, en fait, une restitution. De ces projets-là. Sur une semaine, pour avoir plus le sentiment de mode projet. Je pense que là, ça pourrait être une édition, par exemple, intéressante. C'est
Ouais, challenge où on est vraiment immergé dans un projet comme si c'était un projet, mais c'est vrai qu'en 2 jours c'est difficile d'avoir ce Sur un mode hybride aussi ou voilà, sur. C'est ça, voir un mode hybride, et ce serait très intéressant. Pour ça, je proposais justement, je disais, un chef de projet, un dev, et qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut qu'ils allient toutes leurs forces. Je vais rajouter un point aussi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'être plus flexible, de travailler aussi à distance en fait, et d'utiliser les outils collaboratifs pour que, même sans les rassembler dans une même salle, c'est qu'ils puissent travailler à des heures différentes, décalage et tout, pour accentuer en fait cet effet qui va être de plus en plus demandé aujourd'hui dans le monde professionnel. Par exemple, des consultants qui sont à Paris peuvent travailler sur un projet au Canada, aux États-Unis, et intégrer d'autres équipes. Et donc, ce serait un point plus pour les préparer. Dans l'idée, même si c'est un peu old school maintenant, du métavers, entre guillemets, mais de travailler en collaboration avec ce genre d'outils-là, quoi. Rajouter une dimension internationale un peu aussi, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'ouverture aussi, parce qu'Accenture, par exemple, qui est une boîte internationale, qui est basée partout, et comme le disait par exemple Ahmad, qui travaille avec des collègues qui sont à l'étranger, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, bien sûr pour celui qui a envie d'aller à l'international ou de s'ouvrir à l'international, mais de plus en plus, ça va être indispensable. Donc voilà, ça peut être des points intéressants, je pense. Ok, bon, en tout cas, merci, hein, c'était très clair, très, très complet. C'est un plaisir, en tout cas, de vous interviewer. Et demain, je crois que c'est la dernière journée, c'est ça, ils vont pitcher. Et puis, donc voilà, je vous souhaite bonne chance. Hein, si vous allez peut-être gagner le challenge, on ne sait pas. Donc, bien. Puis on a hâte de voir les autres aussi. On est très intéressés. On a vu des sujets super sympas. Et puis c'est toujours intéressant, un petit peu de compétition. Ça met un peu de peps et de piment entre jeunes. En plus, on voit que ça les motive. C'est important. Ça fait partie du jeu. On a ça aussi à Accenture. Et puis quand on postule, on rentre dans une boîte. Hein. Voilà, c'est la compétition. Hein. Le monde du travail, c'est aussi la compétition. Donc c'est bien de mettre ça dans un cadre sympa. On a beaucoup de challenges. Voilà, la compétition, c'est ça qui fait aussi motiver et avancer. Voilà. Plus dans le sens effectivement de la motivation, etc. Ça peut avoir un impact positif, comme on. Voilà, un impact positif, parce que là on propose de réfléchir quand même à des problématiques d'actualité importantes de société. Donc c'est toujours très bien. Ok. Merci encore et puis à bientôt du coup. À bientôt, merci à vous. Merci.